بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Inch'Allah, on commence la deuxième partie de la réfutation de Jacques Nichabi. Comme j'avais dit, j'avais dit que j'allais faire un petit historique sur l'orientalisme, mais Inch'Allah, je vais avant parler d'une deuxième erreur en fait qu'elle a fait dans sa vidéo d'introduction. Et Inch'Allah, la troisième partie, ce sera sur l'orientalisme. Donc, Jacques Nichabi dit dans sa vidéo d'introduction donc elle dit l'idée même de prophétie, Nubuwa, a mis du temps à s'imposer à l'imaginaire coranique. Le Coran rend parfaitement compte du fait que l'inspiré mécois n'a été longtemps présenté que comme avertisseur de sa tribu. Pareil aussi, en fait, elle dit dans une de ses vidéos sur le mot Nabi, le prophète, que ce mot n'est pas employé pour désigner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant la période mécoise, mais seulement dans la période médinoise. Tout ça pour dire en fait que, comme elle a dit, l'idée même de prophétie a mis du temps à s'imposer à l'imaginaire coranique. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais prétendu prophète au début. D'accord, c'est après seulement, selon elle. Donc pendant la période médinoise. Elle dit aussi donc dans son livre Les trois piliers d'Islam, à la page 17, Mahomet ne commence à être désigné comme prophète, Nabi et Rasoul que en période médinoise. Donc son livre, page 17, trois piliers d'Islam. Donc on va répondre à cette fausseté. Donc premièrement, il faut savoir une chose, c'est que donc il y a des sourates qui sont considérées comme donc médinoises et des sourates qui sont considérées comme mécoises. Pour faire la différence donc entre qu'est-ce qu'une sourate mécoise et qu'est-ce qu'une sourate médinoise, donc les savants de l'islam ont divergé à ce sujet, mais ce qui est connu, c'est que tout ce qui est avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donc toutes les sourates qui sont descendues avant la hijra sont des sourates mécoises. Et tous ceux qui sont descendus donc après la hijra sont des sourates médinoises. Donc Jacques Nichabi prétend donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été qualifié de Nabi ni de Rasoul à la période mécoise. Donc la première des choses que je vais dire à Jacques Nichabi, c'est comment peux-tu faire pour distinguer entre ce qui est mécois et médinois alors que tu ne crois pas, comme on peut le voir dans tes livres et aussi dans tes vidéos, à la sunna, car tu dis que c'est une chose donc qui est apparue seulement après, dans la période abbasside, pour des raisons politiques, etc. Donc comment tu peux faire la différence? Comment on peut faire la différence, Jacques Nichabi, entre le mécois et le médinois? C'est impossible seulement si on accepte les hadiths et les athars des sahaba. On ne peut pas connaître, il n'y a pas dans le Coran cette sourate est mécoise et ensuite il y a la sourate. Non, on connaît ça selon les sahaba qu'ils ont donc dit que cette sourate est descendue à tel moment. Par exemple, on a le hadith, donc voilà, on a le hadith في الصحيحين حينما جاء عمر اليهودي قال آية في كتاب الله لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا.
وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فعمر أقسم بالله إنه لا يعرف هذه الآية وأنها نزلت بعرفة. Donc ici Omar a dit dans ce hadith que le Prophète sallam, que ce verset Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, qui est un verset dans Surat Al-Ma'idah, donc qui est descendu à Arafah. Wa Nabi sallam waqifun biha. Donc voilà comment on peut savoir qu'est-ce qui est mécois ou médinois. Donc voilà, donc elle refuse la sunna, d'accord, soi-disant inventée pour des raisons politiques. Elle refuse le isnad. Donc comment elle peut savoir cette chose-là? Donc c'est une question à poser, d'accord. On peut pas prendre ce qu'on veut, ce qui nous intéresse on prend, ce qui ne nous intéresse pas on prend pas, d'accord. Et ça c'est une voie connue, d'accord, des kuffar et des mubtadi'a en général, des gens du faux en général, d'accord. Comme Allah a dit atu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez une autre? Donc c'est soit on prend tout, soit on prend rien. Il faut être un minimum sérieux dans ses positions. Donc ça c'est la première des choses. Donc la deuxième des choses c'est les ulama, ils ont écrit donc dans les kutub de Ulum al-Qur'an un chapitre sur donc qu'est-ce qui est médinois et qu'est-ce qui est mécois, pour savoir donc quelle est voilà cette sourate mu'ayyana, qu'est-ce qu'elle est descendue, donc quand. Donc moi j'ai cherché parce que je rappelle, donc Jacqueline Chabi a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été qualifié de Nabi et de Rasoul si ce n'est en période médinoise. Donc j'ai cherché une sourate mécoise dans lesquelles il y a un Nabi et un Rasoul. Et j'ai trouvé facilement. J'ai trouvé très facilement même. Donc, par exemple, je vais donner seulement un exemple, d'accord, je vais pas. C'est juste pour dire qu'elle s'est trompée. Donc, Surat Al-A'raf, qui est donc une sourate mécoise, comme il a dit, par exemple, Az-Zarkashi dans Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, que Surat Al-A'raf fait partie de Surat Mekkiya. Donc, Surat Al-A'raf, verset 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Donc, ceux qui suivent Ar-Rasoul, An-Nabi. Donc, les deux mots qu'elle dit, donc, que le Prophète n'a pas été qualifié par ces deux mots, on les trouve l'un côte à côte dans la sourate Al-A'raf, qui est une sourate mécoise, verset 157. Et bien sûr que ici c'est le Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est visé. Pourquoi? Parce que la suite c'est الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Donc ceux qui c'est le prophète qui trouve donc les gens du livre dans la Torah et l'Évangile. Donc ça peut pas être avant, ni ça peut pas être Isa alayhi salam, ça peut pas être Moussa qui est désigné. Donc c'est le Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est désigné et qui était cité aussi dans la Torah et l'Évangile. Donc ici le Prophète sallam a été qualifié de Nabi et Ar-Rasoul, donc dans la période mécoise. Aussi, juste après, le verset 158, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. D'accord, ô vous les gens, ou dit ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc ici Rasulullah,
encore une fois, le Prophète sallam a été qualifié de Rasoul pendant la période mécoise. Voilà, ça c'est juste deux versets qui prouvent l'erreur totale de Jacqueline Chabi. Et donc il prouve bien sûr son ignorance et encore une fois ses prétentions sans aucune preuve. Au contraire, les preuves donc sont contre elle. Donc si seulement elle pouvait donner des preuves, ce serait bien, mais en plus de ça, les preuves sont contre elle, donc il faut chercher un peu. Comme j'ai dit, c'était pas compliqué à trouver, il faut aller dans un livre comme de Ulum al-Qur'an, comme par exemple Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an de Zarkashi, où il dit donc dedans qu'est-ce qui est mécois, qu'est-ce qui est médinois, et ensuite on va chercher dans une sourate mécoise, est-ce qu'il y a le mot Nabi ou Rasoul dedans, qui désigne le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on trouve. Donc pour une historienne, pour une chercheuse, comme elle prétend, d'accord, il faut chercher un minimum. Donc voilà, Inch'Allah, ça c'est la deuxième erreur de Jacqueline Chabi. Bien sûr, je vais pas, je précise aussi que je vais pas réfuter toutes ces erreurs, d'accord, parce que sinon on en a pour des années peut-être, tellement il y en a. Je vais juste citer donc quelques erreurs qui prouvent son incompétence et qui sera une preuve pour son incompétence aussi dans les autres vidéos qui vont venir. Bien sûr, on va pas perdre notre temps à citer toutes ces erreurs. L'important c'est que les gens s'écartent d'elle car ils sachent que c'est une incompétente. Voilà. Donc Inch'Allah, prochaine vidéo sur l'orientalisme. Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.